Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir les fonctions du second degré à travers notamment le nombre d'or, le nombre phi. Donc c'est un nombre assez intéressant puisqu'il a la particularité d'être présent un peu partout dans notre monde. Par exemple, si je vous donne ces quatre rectangles et que je vous demande celui qui vous semble être le plus harmonieux, eh bien, il y a de très grandes chances que vous me répondiez le rectangle vert, et vous auriez raison, puisqu'il s'agit d'un rectangle d'or, et il a une particularité, c'est que sa largeur x est égale à sa longueur, donc x fois phi, ce qui fait la particularité de ce rectangle que l'on trouvera plus harmonieux que les autres. C'est dû à ce nombre d'or. Donc nous allons découvrir le second degré à travers un petit exercice qui s'adresse autant à des élèves de seconde que des élèves de fin de troisième. Bon, c'est un exercice assez compliqué quand même. Donc c'est parti, voici l'énoncé. Donc on précise que les fonctions du second degré utilisées dans cet exercice sont des fonctions de la forme g de x égale ax carré plus bx plus c. Ces dernières peuvent avoir une ou aucune solution pour l'équation g de x égale à 0. Donc Monsieur Nicolas est passionné par l'histoire des mathématiques. Un jour, il a entendu parler du nombre phi, un nombre positif appelé le nombre d'or, qui doit son nom à sa présence naturelle partout dans notre monde. De plus, ce nombre d'or, lorsqu'il est élevé au carré, a la particularité d'être égal à la somme du nombre d'or plus 1. Donc le but de cet exercice est de trouver la valeur du nombre d'or ainsi que de représenter graphiquement la fonction qui lui est associée. Donc c'est parti pour les questions. Donc question 1, montrer que le nombre d'or revient à résoudre l'équation x carré moins x moins 1 égale à 0. Donc petite question pour un peu rentrer dans le sujet. On pose f de x égale x carré moins x moins 1, la fonction permettant de retrouver le nombre d'or. Expliquer pourquoi la fonction associée au nombre d'or peut être qualifiée d'équation du second degré. Donc là aussi, on aborde pour la première fois cette notion de fonction du second degré. Pour connaître le nombre de solutions de l'équation g de x égale à 0 d'une fonction du second degré, il faut calculer un discriminant tel que delta est égal à p carré moins 4ac. C'est donc celui-ci qui va nous permettre de savoir si cette fonction a plusieurs ou pas du tout de solutions. Donc si delta est inférieur strict à 0, l'équation n'admet aucune solution. Si delta est égal à 0, alors l'équation admet une unique solution où x0 est égal à moins b sur 2a, et si delta est strictement supérieur à 0, alors l'équation admet deux solutions, x1 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et x2 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc la question 3 est assez simple, c'est de savoir combien de solutions l'équation f de x égale à 0 admet-elle. Donc question 4, si elle en admet, calculer ses valeurs. Donc question 5, quelle est la valeur du nombre d'or phi? Donc cette question va nous permettre de répondre à la première partie de la question générale, qui était le premier but de l'exercice, donc de calculer cette valeur. Question 6, montrer que f de x est égal à x moins 1 plus racine de 5 sur 2, facteur de x moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc cette question est peut-être l'une des plus compliquées, c'est assez calculatoire, mais en cherchant un peu, on arrive à retomber sur la fonction f de x. Donc question 7, recopier et compléter le tableau de valeurs ci-dessous. Bon, là aucune justification n'est demandée, donc là c'est juste de compléter le tableau, une question assez simple qui va nous aider pour la question 8. Donc question 8, représenter dans un repère, donc dans un repère quelconque, la fonction f sur l'intervalle moins 3, 3, et en plaçant approximativement, s'il y en avait, bien entendu, les solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc je vous souhaite un bon courage pour cet exercice, faites-le à votre rythme, prenez votre temps, et lorsque vous avez fini, vous pouvez regarder la correction qui va suivre. Donc voici la correction.
Donc alors la question 1 était de montrer que le nombre d'or revenait à résoudre l'équation x carré moins x moins 1 égale à 0. Donc c'était une question assez simple, hein. Il fallait relire l'énoncé. On nous disait que le nombre d'or élevé au carré avait la particularité d'être égal à ce nombre d'or plus 1. Il faut donc poser une petite équation où x carré égale à x plus 1. Donc là, on soustrait x et 1 des deux côtés et on trouve donc l'équation demandée x carré moins x moins 1 égale à 0. Donc question 2, on pose f de x égale à x carré moins x moins 1, la fonction permettant de retrouver le nombre d'or. Donc expliquer pourquoi cette fonction peut être qualifiée d'équation du second degré. Donc là aussi, il fallait relire l'énoncé. On disait que les fonctions du second degré s'écrivaient sous la forme g de x égale à ax carré plus bx plus c. Donc on a bien f de x qui est de la forme ax carré plus bx plus c, où a est égal à 1, b égale à moins 1 et c égale à moins 1 aussi. Donc f est bien une fonction du second degré. Donc bon, là j'ai un peu rédigé, mais j'ai pas forcément rédigé pour toutes les réponses, hein. Je fais un peu les phrases et puis vous faites en fonction pour la correction. Donc question 3, pour connaître le nombre de solutions de l'équation g de x égale à 0 d'une fonction du second degré, il faut calculer le discriminant delta. Donc si delta est strictement inférieur à 0, alors l'équation n'admet aucune solution, en tout cas de solution réelle, hein. Mais pour le programme 3ème seconde, nous resterons sur les solutions réelles. Si delta est égal à 0, il y a une unique solution, et si delta est strictement supérieur à 0, il y aura deux solutions. Donc combien de solutions l'équation f de x égale à 0 admet-elle? Et bien là on commence à rentrer dans les calculs, hein. Fait calculer delta, donc b carré, alors moins 1 au carré. Attention ici à bien mettre le moins 1 entre parenthèses, et bien tout moins 1 qui est au carré. Donc moins 4 fois a, donc fois 1 fois c, fois moins 1. Donc on calcule, on simplifie, ça nous fait 1 plus 4 qui est égal à 5. On peut donc répondre à la question, donc delta est strictement supérieur à 0, alors l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions. On a donc répondu à la question 3. Donc question 4, si l'on admet calculer ces valeurs, et ben là, ça revient à calculer et à remplacer les coefficients dans x1 et x2, c'est ce que j'ai fait. Donc x1 est égal à moins, entre parenthèses, moins 1 plus la racine carrée de 5 sur 2 fois 1. On simplifie, moins, ça fait plus, et donc on trouve 1 plus racine carrée de 5 sur 2 égale à x1. Pour x2, on fait la même chose, donc x2 est égal à moins 1, toujours moins 1 entre parenthèses, moins la racine carrée de 5 sur 2 fois 1, on simplifie, on trouve 1 moins racine carrée de 5 sur 2. On a donc répondu à la question 4. Donc question 5, quelle est la valeur du nombre d'or phi? Alors là, c'était pas si compliqué, il fallait reprendre l'énoncé. On nous disait que phi était un nombre positif appelé le nombre d'or. On avait donc calculé les solutions précédemment, et bien là il s'agit de la solution positive. Donc voilà, il y a la phrase juste ici, donc le nombre d'or est la solution positive de l'équation f de x égale à 0, d'après l'énoncé, hein. Donc phi est égal à x1 qui est égal à 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. Donc question 6, alors la question assez calculatoire de l'exercice où il fallait montrer que f de x était égal à x moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2, facteur de x moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc là il fallait y aller étape par étape sans oublier les parenthèses et les priorités opératoires. Donc pour commencer, on devait faire une double distributivité. Donc voilà, tout simplement, hein. Alors sans oublier que chaque nombre est un bloc, hein. En effet, hein, un chiffre va toujours avec le signe qui le précède, que ce soit en plus ou en moins. Donc voilà, hein, c'est bien chacun des termes qui multiplie tout le terme en entier. Faut pas oublier de signe, hein. Donc en développant, on trouvait que c'était égal à x carré moins x facteur de 1 moins racine carrée de 5 sur 2 moins x
facteur de 1 plus racine carrée de 5 sur 2 plus 1 plus racine carrée de 5 sur 2 facteur de 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc étape d'après, c'est qu'il fallait surtout simplifier le terme précédent. Donc là, on a mis moins x en facteur pour les deux quotients que je viens d'entourer. Voilà. Et pour les deux quotients multipliés, et ben là c'était les deux numérateurs qui se multipliaient ainsi que les deux dénominateurs. Alors attention, hein, c'est bien le numérateur entier avec des parenthèses qui multiplie l'autre numérateur, hein, sinon on va faire des erreurs de signe et de simplification. Donc l'étape d'après, hein, c'était une simplification. Là, il fallait simplifier ce que l'on avait trouvé. Donc, je disais qu'il fallait simplifier ce que l'on avait trouvé. Donc, désolé, hein, le logiciel vient de planter, mais c'est pas grave. Hein. Donc, pour ce premier quotient juste ici, il fallait additionner les 1 pour trouver le 2 du numérateur. Bon, le 2 du dénominateur reste le même, donc on a 2 sur 2. Pour ce quotient, alors le dénominateur était assez simple à calculer, hein, 2 fois 2, donc le 4. Et ensuite pour le numérateur, c'était assez simple puisqu'il fallait reconnaître l'identité remarquable a plus b fois a moins b. Donc on trouve a carré, donc 1 au carré, moins b au carré. Donc voilà b. Alors on descend encore. On passe à l'étape suivante, donc bon là, simplifier 2 sur 2 c'est égal à 1, donc on a x carré moins x. On s'approche petit à petit de la fin, donc pour simplifier ce quotient, 1 au carré est égal à 1, évidemment. Et ensuite pour la racine carrée de 5 au carré, alors la racine carrée de x au carré est égal à x, donc racine carrée de 5 au carré est égal à 5. Donc on simplifiait le quotient que l'on vient de trouver juste ici, donc 1 moins 5 est égal à moins 4. Donc bon, on peut directement faire passer le moins 4 ici, hein, ça ne change rien. Et pour le cas du dénominateur, ça reste pareil. Et enfin, on trouve en simplifiant cette écriture de départ est égale à x carré moins x moins 1. Et on termine en disant que c'est égal à f de x. Bon, passons à la question 7. Donc, il s'agissait de recopier et de compléter le tableau de valeurs donné dans l'énoncé. Bon, il n'y avait pas de justification demandée, en tout cas pas dans mon cas. Du coup, c'était assez facile de le compléter après cette grosse question calculatoire. Donc là, ça se faisait assez facilement à la calculette. Donc, il fallait remplacer le x du tableau dans l'équation x carré moins x moins 1. Donc on trouvait le tableau complété ci-dessous. Bon voilà, vous vérifiez. Et ce qui nous amène directement à la question 8, qui était de représenter dans un repère la fonction f sur l'intervalle moins 3, 3, et en plaçant les solutions f de x égale à 0 que l'on avait calculé précédemment. Donc bon voilà, moi j'ai directement tracé sur un logiciel la courbe à obtenir. Donc voilà, on trouve bien les points caractéristiques en moins 3, en moins 2, en moins 1, en 0, en 1, en 2 et en 3. Donc on respecte bien l'intervalle demandé. Et ensuite on place les deux solutions qu'on avait calculées. Donc on trouve les valeurs à la calculatrice. Donc là on a x2 et là on a x1 qui est égal à phi. Et on a terminé cet exercice. Et ben je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez pu un peu progresser sur cette notion du second degré, et puis je vous dis à bientôt.